Salut, me voilà par là encore, dans cette maison jusqu'au 15 février. Et ensuite, je serai dans mon nouveau chez moi, je vous montrerai ça sûrement. Euh, Ça me fait quand même beaucoup d'émotions parce que là, bon, 45 ans, hein, peut-être c'est le moment, mais je vais essayer de concrétiser mon rêve, de créer mon rêve, enfin de suivre ce qui m'anime vraiment, suivre ce qui me fait aimer la vie, le feu qui me transporte sur Terre. Je vais essayer de le mettre en forme. Euh, et c'est ce que je souhaite à tout le monde en fait, de pouvoir, même des petites choses, le mettre en forme. Des choses pour soi, qu'on aura choisi quoi. Hein, bien sûr, je fais pas ça moi pour suivre une mode en me disant, ça c'est le bon filon, je vais le faire. Non, non, en fait, je fais quelque chose qui va m'apporter moi du bien pour moi dans ma journée, qui va me faire du bien. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que ça fait qu'on ne vit pas sa vie par procuration. On vit sa vie parce qu'on le veut. On suit une mode, non. On suit un gourou, non. On suit le conseil du dernier reportage à la télé, non, 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 non. On fait ce que on a au fond de soi vraiment, dans notre cœur. C'est important, moi je trouve. Et je trouve que le capital, les dirigeants, les pouvoirs en place ont bien compris ça, que c'était plus facile de gérer une foule qui passait son temps à rêver sa vie plutôt que la créer. En fait, c'est ça. Donc, on vous fait des petites émissions, on vous fait des petites séries, on vous fait des petits films. Euh, je pense que Walt Disney et tout ça, les enfants ne sont pas épargnés non plus dans l'embrigadement insidieux réalisé grâce à la société du spectacle. Parce que chaque humain, en fait, a une grande qualité en lui, c'est sa faculté d'empathie, de compassion, autrement appelé processus de catharsis. C'est-à-dire que face à un spectacle, chaque humain peut s'identifier et s'identifie généralement au héros de l'action, ou au minimum est traversé par les émotions de ce héros. Et ça peut aller très très loin, voilà, jusqu'à l'identification. Sauf que ils l'ont très bien compris, et du coup, ils nous proposent de nous identifier à de la merde. C'est-à-dire qu'en baissant petit à petit le niveau des programmes et en travaillant autour des comment dire des valeurs plutôt animales, hein, euh, la survie, le territoire, la surpopulation, l'enfermement, voilà, ça c'est plutôt des choses qui vont euh, euh, travailler sur le côté animal. Bon, alors ils déplacent les animaux à Los Angeles, à Tahiti ou je sais pas où là, hein, sur l'île de la Tentation ou machin, mais c'est pareil, c'est toujours travailler sur le côté animal. Hanouna, c'est travailler sur le côté animal, bête, bestial. On rigole. Bon, ben, chacun propose son animal en fait. Hein. Hanouna propose des singes, d'autres proposent des tigres ou des loups. Hein, voilà, pour se transformer. Hein. Il n'y a pas de. Mais voilà, les programmes, les films, les séries. Enfin, on travaille. Ils travaillent sur les mêmes thèmes un peu quoi. Et donc, ben, pendant que le spectateur est spectateur, il peut s'identifier ou en tout cas voyager sur son canapé et vivre sa vie par procuration. En fait, ça fait ça. C'est vrai que c'est plus facile d'aller dans le virtuel, d'aller derrière un roman, derrière un écran, derrière dans un faux monde, dans un jeu vidéo, dans un faux monde. Enfin voilà, c'est très très facile.
En plus, on peut pas mourir. Si on se trompe, c'est pas grave. Mais c'est carrément le piège, en fait, quoi. C'est ça le truc, c'est que les autres arts, à la rigueur, devant une belle maison, ou un beau tableau, ou une belle sculpture, tout ça, voilà, bon. Mais après, la musique, ça nous transperce aussi. C'est vrai que les arts sont faits pour nous transpercer, pour ressentir des émotions, pour exprimer en tant qu'artiste des émotions, quoi, faire comprendre le monde intérieur que l'on a dans la tête aux spectateurs. Mais avec les arts de l'image, là, il y a du piège, beaucoup, quoi. La photo, déjà, voilà, le cinéma, ben, c'est une reconstitution, quoi. Une reconstitution de la réalité. En plus, avec la technique qu'on a aujourd'hui, on peut très bien faire croire tout et n'importe quoi, même dans un reportage avec Photoshop et un beau commentaire, on peut faire dire le contraire hein, à des images qu'on vient de tourner. Euh, Faut faire gaffe. Le virtuel, faut faire gaffe, je pense. Euh, Encore les jeux vidéo, moi je trouve qu'on est plus acteur. On est acteur dans un monde virtuel, mais on est acteur quand même. Que, en plus, je veux dire, c'est prouvé, la télé ou les films, enfin, ça provoque des ondes alpha qui sont complètement proches de celles de l'endormissement. Donc, on met le cerveau, enfin, ouais, le cerveau dans un état un petit peu de non-défense. Et les ondes, j'ai oublié, bêta, delta, je ne sais plus, où il y a quand même eh ben, des idées qui passent directement à l'inconscient puisque on est sans défense. Heureusement que les images subliminales sont interdites, hein, parce que sinon on serait bien dans la mouise. Mais je pense qu'ils font quand même du matraquage. Hein. Ils font des choses, ils savent très bien détourner les lois pour que ça marche. Même au niveau consommation, au niveau pub, enfin bon, voilà. C'est ça, c'est l'identification totale du spectateur à ce qui se passe devant lui. Et du coup, ça fait des légumes. Ça fait des gens, quand on leur dit, allez, viens, viens, on fait ça. Non, non, c'est plus facile d'aller sur le canapé, c'est moins fatigant, et puis on perd moins. On perd moins. Et ouais, moi, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre, en fait, de ces vies-là par procuration. C'est bien un peu hein, de dépaysement. Moi, ça arrive hein, de regarder des films de science-fiction, heroic fantasy, ou des reportages. Euh, voilà, mais ben, ça reste à leur juste valeur. À leur juste valeur, ça n'est que une image d'image. Ça n'est que un truc en plus, voilà, une source de plus d'enrichissement. Bon, c'est vrai qu'avec le divertissement qu'ils proposent, c'est ça, ils font baisser le niveau. Comme ça, ils pourront petit à petit nous embrigader et nous mentir en plus, parce que c'est ça, quand tu fais baisser le niveau intellectuel, tu peux raconter avec des grands termes des choses que les gens ne comprennent pas. On va revenir au Moyen Âge en fait là. On va revenir à un peuple qui ne comprend rien et pendant que ses dirigeants peuvent tout faire. Enfin, dirigeants. Ils sont dirigeants, mais au départ, c'est des porte-paroles. Comment ça se fait que les gens préfèrent rester devant des séries et pas se dire, mais attends, là, il y a un truc qui cloche. Moi, j'ai pas élu un dirigeant. J'ai élu un porte-parole qui doit normalement reprendre la parole du peuple et dire, ben voilà, il y a 60% du peuple qui veut cette loi, on la teste, et puis si ça marche pas, on l'arrête. Enfin, je sais pas. Il y a d'autres moyens de diriger un pays. Mais voilà comment ôter toute conscience collective aux gens, toute conscience politique, toute envie de faire autre chose que rigoler. En faux, parce qu'on rigole en regardant quelque chose, en regardant une comédie, en regardant Cyril Hanouna ou je sais pas, mais on rigole pas entre amis, quoi, ou entre voisins, ou dans la caisse d'un supermarché, mais il faut les voir. Mais moi, je suis outrée. On est capable d'avoir ri devant, je sais pas quelle connerie, et après de regarder son prochain, son voisin, son prochain, un humain, un vrai, et de le regarder, mais de la tête aux pieds, et
mais de le mettre plus bas que terre, quoi. Voilà. À ça, on est capable. Ça, dans le réel, on est capable de faire de la merde. Par contre, on sort d'un film avec comment on appelle ça, des bonnes valeurs. Waouh, super. Quel est le film votre film doudou? Quel est votre film qui vous met le plus à l'aise, qui vous détend le plus, qui vous rassure le plus? Mais bordel, c'est dans ton cœur que tu dois te rassurer. C'est pas à l'extérieur qu'on doit te rassurer. C'est à l'intérieur de toi. Ouais. Je crois que je suis un peu énervée en ce moment. Je crois que je vais faire une série de, de vidéos où j'en ai marre, en fait. Où je liste tous ceux de quoi j'ai marre, en fait. Pour voir si c'est juste moi qui en ai marre ou si c'est vraiment un truc de l'humain qui dégénère, en fait. Non, mais bon, je sais pas, moi j'ai 44 ans, je dis pas c'était mieux avant. Mais quand je vois les jeunes de 15 ans, là, 20 ans, à mon époque, il y avait beaucoup plus de militants, il y avait beaucoup plus de lycéens syndiqués ou en tout cas actifs. Il y avait beaucoup plus ben, il y avait beaucoup moins de séries en fait. Il y avait beaucoup moins de séries. Il n'y avait pas Internet, mais il y avait quand même beaucoup de films, donc on pouvait se passer, si on voulait, des heures et des heures devant des vieux films. Hein, ça, il n'y a pas de souci. On pouvait procrastiner, on pouvait squatter le canapé. Surtout dans des temps comme ça, là, en hiver, là, c'est bien d'hiberner, quoi. Mais après, non, pas toute sa vie, pas toute l'année. Et puis, je sais pas, moi, quand je vois un truc, ça me donne envie d'essayer pareil, moi. Non, ça vous donne pas envie, vous? Vous voyez un truc qui est cool, vous vous dites, tiens, vous vous dites pas, oh, comment je pourrais le fabriquer chez moi, ou le faire chez moi, ou le payer moins cher, et puis le trouver, voilà. Moi, ça m'arrive plein de fois, quoi. De voir un truc, oui, effectivement, je l'ai vu sur Internet, ouais. Mais en fait, je vais pas l'acheter. Je vais le faire. Je vais essayer de trouver un système pour me l'approprier, puis le faire. Je sais pas. Vivre sa vie par procuration. Moi, ça m'intéresse pas.